Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Aromazone. J'avais besoin de quelques produits, alors j'ai passé une petite commande. On commence tout de suite. Alors, dans le colis j'avais ma facture. Je viens de remarquer qu'ils ont changé les petits papiers qui sont mis à l'intérieur. Ça donne des nouvelles recettes, donc une bébé crème, un sérum repulpant, contour des yeux, une crème nourrissante pour les mains et une crème démêlante pour les cheveux. J'ai donc d'abord commandé de l'hydrolat de cannelle, qui est donc tonique et gourmand. Cet hydrolat est fabuleux par sa senteur chaude, épicée et sucrée. Il est utilisé en cas de baisse de forme ou de manque d'enthousiasme. Alors moi, je l'ai acheté car je souhaite l'utiliser dans un spray capillaire tonifiant pour tonifier mon cuir chevelu et stimuler la pousse des cheveux. C'est un hydrolat de 200 ml qui m'a coûté 4,50 €. J'ai ensuite acheté une huile essentielle de gingembre, donc stimulante et énergisante, en 10 ml. Je l'ai payé 4,90 €, là aussi dans le but d'en mettre dans un spray capillaire pour stimuler la pousse de mes cheveux. J'ai ensuite acheté de l'huile essentielle de cannelle de Chine en 10 ml qui est purifiante et énergisante. Je souhaite aussi la mettre dans un spray capillaire stimulant. Attention, la pousse des cheveux. La cannelle est dermocaustique, il faut la manier avec grande précaution et toujours faire un test dans le creux du bras. J'ai ensuite racheté un hydrolat de romarin à verbenone, donc qui est tonique et purifiant. Cet hydrolat purifie la peau et prévient l'apparition des imperfections. Il est aussi utilisé en soins des cheveux et pour purifier l'organisme. Donc je l'utilisais déjà dans mes soins capillaires, je l'aime beaucoup, il apaise vraiment bien le cuir chevelu. Donc je continuerai à l'utiliser dans mes soins capillaires et je souhaite aussi tester ses vertus contre les imperfections de la peau, donc sur mon visage. J'ai ensuite racheté aussi de l'hydrolat de menthe poivrée qui est tonique et rafraîchissante. Je l'ai utilisé tout l'été depuis à peu près le début du mois de juin comme tonique sur le visage le matin pour me réveiller. C'est génial, cette sensation de fraîcheur, cette odeur de menthe, vraiment quelque chose que j'apprécie. Et cet été, quand il a fait très très chaud, je m'en pulvérisais aussi la journée, c'était vraiment rafraîchissant. Et en plus, comme je le mets au frigo, c'est tout simplement parfait. Donc je vais continuer à l'utiliser en tant que tonique le matin. J'ai oublié de préciser que l'hydrolat de romarin, je l'ai payé 4,50 € les 200 ml. Et l'hydrolat de menthe poivrée, 4,90 € les 200 ml. J'ai ensuite acheté de l'hydrolat de yuzu, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Donc cette fois c'est en 100 ml à 3,50 €. C'est une tonique, je souhaite l'essayer en tant que tonique pour la peau du visage. Quand il fera un peu moins chaud, que j'aurai moins envie de m'empoivrer, celle-ci me tentait bien. Elle est nouvelle sur Aromazone et sent divinement bon les agrumes. J'adore les odeurs d'agrumes. Ça sent très très bon, entre l'orange et la clémentine. Enfin, j'aime beaucoup les odeurs d'agrumes, donc très agréable. J'ai ensuite acheté du Solubol, donc qui est un dispersant, pour les huiles essentielles dans l'eau. Et moi je souhaite mettre des huiles essentielles dans mes sprays capillaires, il me fallait donc de quoi les disperser. J'ai donc payé mon Solubol 5,10 € les 30 ml. J'ai ensuite acheté un bécher gradué de 500 ml pour 1,50 €.
J'en ai déjà un, mais il commence à s'user, à se déformer. Je pense qu'il n'a pas aimé le lave-vaisselle. J'aime beaucoup, c'est très pratique pour faire des mélanges, pour faire des préparations, car c'est assez haut. Et donc quand on mélange au fouet électrique, ça ne saute pas partout. Très pratique, et pour son prix, je ne me suis pas privée de m'en reprendre un. J'ai ensuite acheté un accessoire de massage pour le visage à 3,50 €. Ça faisait longtemps que j'avais envie de m'acheter un masseur pour le visage. Je n'ai pas encore vraiment regardé sur leur site comment ça s'utilise. Je sais qu'il y a des gestes précis à faire. Moi qui suis tout le temps très tendue, je me suis dit que ça pouvait être parfait de faire ça le soir pour se détendre. Voilà. Donc, masseur pour le visage. J'en ai profité, puisque c'est l'été, pour aussi m'acheter le masseur pour le corps à 5,50 €. Donc là, franchement, je vous le dis, je sais pas si je l'utilise. J'avais envie d'essayer de masser mes cuisses et mon ventre pour redynamiser un petit peu tout ça. Et pour finir, je me suis acheté, toujours dans la lancée du massage, le masseur pour les pieds à 9,90 €. Donc voilà, ça aussi c'était vraiment parce que j'avais envie de tester les accessoires de massage. Donc on me pose par terre et on roule ses pieds dessus. J'ai déjà essayé 1 ou 2 fois. Je trouve ça très agréable. Donc voilà, c'était mon haul Aromazone. Donc comme j'avais un bon de réduction de 11 €, j'en ai eu pour 39,30 € dans tout ça. Ça reste une somme quand même, mais j'ai de quoi faire, donc avec mes hydrolats pour les cheveux, pour le visage, mes huiles essentielles et mes masseurs. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous commandez sur Aromazone et si vous en êtes satisfaite. Moi cette fois je suis très satisfaite car il n'y a pas eu d'erreur dans ma commande, pas de fuite dans les produits et en plus c'est arrivé rapidement. Je vous dis à bientôt. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul. J'ai fait une nouvelle commande Aromazone assez conséquente car j'ai décidé de tester des nouvelles choses en partie pour mon visage. Voici donc ce que j'ai commandé. J'ai d'abord commandé des poudres. J'ai pris de la poudre d'orange qui est donc une poudre tonifiante et astringente. Je souhaite l'utiliser plusieurs fois par semaine en masque avec un hydrolat pour mon visage, pour essayer d'affiner mon grain de peau et refermer les pores qui sont assez visibles chez moi. Et j'ai aussi commandé du Rassoul, là aussi pour me faire des lavages doux du visage et des lavages doux des cheveux. Ensuite, j'ai commandé des contenants. J'ai pris 2 contenants à pipette, donc des contenants comme ceci, pour me faire des préparations huileuses, donc des petits sérums pour mon visage avec les ingrédients que je vais vous présenter ensuite. Je trouve que les flacons en verre sont vraiment bien, en plus ils sont teintés, donc cela ne va pas rancir à l'intérieur. Et en plus le Cody-Gouttes c'est très pratique pour un sérum, donc voilà, j'ai décidé de tester ces flacons que je n'avais encore jamais achetés. J'ai aussi acheté des simples pompes pour mes hydrolats, car j'aime beaucoup me pulvériser mes hydrolats sur le visage, je trouve ça très pratique. Et comme j'ai pas mal d'hydrolats, j'avais besoin de pompes. J'ai donc racheté 3 hydrolats. Pour commencer, la Mamélis, donc qui est apaisant et astringent, je souhaite l'utiliser sur mon visage pour essayer pareil de refermer les pores. Alors, il paraît que l'odeur est assez abominable. Effectivement, ça ne sent pas très bon, mais je pense que je vais réussir à l'utiliser. Ensuite, j'ai donc acheté de l'hydrolat de pamplemousse, car les agrumes sont donc des fruits qui sont astringents. Donc celle-ci est tonique et stimulante. Je vais aussi l'utiliser sur mon visage. En plus, j'adore les odeurs d'agrumes. Oh là là, ça sent terriblement bon. Et pour finir, j'ai acheté de l'hydrolat de citron, toujours dans le même objectif qui est de tonifier et purifier ma peau. Donc pareil, l'hydrolat de citron, j'en avais déjà acheté. Ça sent très bon. J'avais aussi acheté de la listée citronnée et j'aime beaucoup.
Ensuite, pour me faire mes petits sérums huileux pour le visage, j'ai donc acheté des huiles pour la plupart. Comment ai-je choisi les huiles? J'ai donc choisi des huiles qui ne sont pas comédogènes, car quand, comme moi, on a des problèmes de points noirs au niveau des ailes du nez et des joues, il ne faut surtout pas prendre des huiles comédogènes. Erreur que j'ai faite auparavant avec de l'huile de germe de blé et de rose musqué. Et ensuite, j'ai choisi des huiles en fonction de leurs propriétés, soit pour les peaux sèches et sensibles, soit pour leur lutte contre les imperfections et tout ce qui est points noirs et pores dilatés. Donc je ne vais pas vous détailler les propriétés de chaque huile, je vous laisse aller consulter Aromazone parce que tout y est bien expliqué. Je vous montre juste la sélection que moi j'ai faite. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Je ne vais pas tout mélanger dans mon sérum, je vais tester plusieurs sérums au fur et à mesure. Je vous ferai de toute façon des vidéos avec mes différentes recettes. La seule huile que je n'ai pas achetée en version dosette, c'est la cameline, car elle n'existe pas en dosette. C'est donc une huile adoucissante et protectrice pour les peaux sèches et abîmées, donc c'est le cas de certaines zones de mon visage. J'ai ensuite pris pas mal de petites dosettes, à commencer par de l'huile de baie de laurier. Donc malheureusement sur les dosettes, il n'est pas écrit les propriétés des huiles, donc je ne saurais pas vous les dire comme ça. Je vais essayer de vous les retrouver et de vous les marquer en sous-titres dans la vidéo. Donc j'ai pris de l'huile de baie de laurier, de l'huile de chanvre, du macérat huileux d'aloe vera, de l'huile de jojoba, de l'huile de baobab, de l'huile de sonderie, de l'huile d'argan, de l'huile d'avocat, de l'huile de camélia, de l'huile de noisette et de l'huile de nigel. Donc toutes ces dosettes sont des dosettes de 10 ml. Je trouve que c'est parfait pour faire des essais dans des sérums. J'ai aussi acheté des huiles essentielles, donc de l'huile de bois de haut que l'on m'a recommandée pour les peaux à problème. Donc elle est purifiante et régénérante. Je ne la connais pas du tout. Ça va être l'occasion de tester. J'ai aussi acheté de l'huile essentielle de Fragonia, donc qui a marqué sur le flacon équilibre et bien-être, mais si je l'ai prise, c'est qu'elle doit avoir aussi un rôle pour assainir la peau. Et pour terminer, j'ai pris de l'huile essentielle de citron, qui est donc tonique et purifiante. J'en ai déjà un flacon dans ma salle de bain, j'en mets de temps en temps sur ma brosse à dents, et je vais aussi l'utiliser sur mon visage. Donc quand j'en mettrai dans mes sérums, ce sera des sérums que j'utiliserai uniquement le soir, car le citron c'est photosensibilisant, donc attention à son utilisation. Et pour terminer, j'ai acheté un certain nombre d'actifs que je vais aussi utiliser dans mes sérums. Pour commencer, j'ai acheté de l'extrait de plante de concombre qui est purifiant et effet bonne mine. Le concombre, donc, c'est un bon hydratant et je me suis dit que ça ne pouvait être qu'utile dans un soin pour le visage. J'ai aussi acheté de l'algozinc qui est un actif purifiant, parfait aussi pour ce dont mon visage a besoin. On sait aussi que le zinc est recommandé pour lutter contre les problèmes de peau. J'ai acheté également de l'acide salicylique végétal qui est purifiant et clarifiant. De l'extrait concentré de sang du dragon qui est réparateur et anti-âge. De la barbe de Jupiter qui est purifiante. Du Skin Repair qui est réparateur et régénérant.
et de l'extrait de propolis qui est purifiant. Je souhaite aussi utiliser des acides de fruits, mais j'ai déjà cet actif, donc il n'est pas dans cette présente commande. Avec tout ça, je pense que j'ai largement de quoi faire. Le temps d'utiliser tout ça, il va se passer un petit moment. Je sais que j'ai tendance à commander beaucoup de choses et régulièrement. Je vous ferai part de mon retour sur l'utilisation de ces produits et de mes recettes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même s'il ne s'agit que de shopping. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner. À bientôt!